6h et quasiment 4 minutes. Soyez toutes et tous les bienvenus. Notre invité et eux du jour n'est autre qu'Elisabeth Sens qui va venir nous parler de son actualité. Salut Elisabeth, comment tu vas ? Bonjour Stéphane, je vais bien ma foi. On est très très heureux de t'accueillir, de te retrouver puisque tu assurais, tu m'as dit, il y a un peu plus de 3 ans, le temps passe très très vite, de nombreuses rubriques, tu es venu nous voir très régulièrement. Tu es comme ici chez toi, forcément, et tu es de retour et surtout de passage dans notre belle région des Hauts-de-France. Alors, explique-nous un peu ce qui s'est passé pour toi ces 3 dernières années. Alors, le temps passe très vite, oui, comme tu fais bien de le souligner. Mais en 3 ans, j'ai eu le temps de m'expatrier un petit peu, de vivre maintenant dans une région magnifique. Alors, bien sûr, je ne dis pas que le Nord n'est pas une région magnifique. T'as plutôt intérêt. Hein. Voilà. Mais disons que j'ai changé d'air. Et je me suis surtout rapprochée de la nature. Voilà, il y a eu un vrai appel de cette nature, un retour à la terre, dans un désir d'ancrage en fait. J'avais envie. D'accord, donc tu t'es mis au vert pour ne pas dire au blanc parce que dans la région où tu t'es installé, je ne sais pas si on peut la citer, oui, il y a neigé. Hein. Dans le Jura, c'est la petite montagne, c'est pas les hautes montagnes où il y a de la neige la moitié de l'année. Non, pas du tout. On a de la neige en décembre, en janvier, en général une seule fois et ça va, c'est pas super enneigé. Voilà, et en plus, depuis 3 ans, encore une belle nouvelle pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, par exemple. Il y a eu l'arrivée d'un très très bel événement également. Hein. Ah, ma petite fille. Ah ben tiens. Oui, ma petite Heidi. Oui, ma petite Anouchka, oui, qui est arrivée. Elle a quel âge maintenant ? Elle a 9 mois maintenant. Voilà, et ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Bon, impeccable. Alors, tu vas organiser prochainement, tu organises d'ailleurs tout un tas de choses, un don des séminaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui va se passer, de ce qui est en place, etc., etc. Oui, alors bon, en plus des consultations, parce que bon, mon exil dans le Jura ne m'empêche absolument pas de travailler. J'ai voulu, je cherchais depuis un petit moment, je ne sais pas si tu te souviens, à une époque, je voulais faire ça au Portugal. L'occasion s'est pas présentée. Par contre, elle se présente aujourd'hui, voilà, dans le Jura, non loin de chez moi, dans un lieu qui est absolument magnifique, donc un château. Où il y a des chambres d'hôtes et des gîtes, ce que je vais louer donc pour organiser ces séminaires. Donc des petits groupes de 7 personnes qui va permettre de faire un travail beaucoup plus en profondeur. D'accord, alors rassure-nous, c'est pas un château hanté, au contraire, il y a que des bonnes ondes dans le château. Oh, mais il y a peut-être plein de mémoires, mais il y a peut-être des fantômes, mais ils sont pas tous des méchants. Des esprits fantasques, mais positifs avant tout. Oui, non, c'est un lieu qui est effectivement très solide. Et il me fallait de toute façon un lieu avec une grosse structure. Parce que le travail que je propose lors de mes séminaires, c'est pas forcément le bien-être, c'est pas forcément léger. C'est un vrai travail de prise de conscience de soi et d'aller vers des zones qui sont un petit peu complexes. Alors, bien évidemment, je me sers de l'outil astrologique parce que c'est un outil absolument pas absolument fabuleux pour aller pour mettre le doigt en fait sur des zones un petit peu sensibles, en l'occurrence donc la lune noire. Et donc, je travaille en petits groupes pour justement faire ce travail de proximité, d'intimité, parce qu'on va vraiment aller connecter des zones profondes, voilà, des lieux qu'on a besoin d'aller toucher, d'amener en conscience pour pouvoir cheminer au mieux dans la vie. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours facile d'atteindre et de parler comme ça de ces vulnérabilités, mais à mon sens, voilà, plus on fait ce travail intérieur, plus on touche les zones enfouies en soi, plus on découvre plus les choses se révèlent à nous-mêmes en fait. Donc c'est un travail qu'on est obligé plus ou moins de faire. Alors on peut le faire par le biais de l'astrologie, on peut le faire par tout un tas de méthodes. Mais c'est vrai que moi, c'est mon outil et je tiens à l'utiliser dans ce sens. D'accord, alors concrètement, comment ça se passe ? Tu vas faire un séminaire dans un très très bel endroit. Vous allez former, j'imagine, des petits groupes de combien de personnes approximativement ? Alors de 7 personnes, c'est très précis. 7 personnes, c'est très précis parce qu'obligatoire ou pour se dire on ne va pas prendre plus de 7 personnes parce que c'est pas bien, c'est pas pratique, parce qu'on va manquer d'attention. Alors il y a une raison très pragmatique, c'est qu'en dessous de 7, je n'amortis pas du tout mon travail. D'accord. Parce que voilà, j'ai essayé de tirer les prix au maximum pour que ce soit accessible, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop cher au niveau prix pour pouvoir bénéficier de ce séminaire. Alors donc il y a un côté très pragmatique, en dessous de 7 je n'amortis pas et pourquoi pas au-dessus de 7 parce que je trouve qu'au-delà de 7 c'est tout de suite un groupe qui prend une ampleur différente et il y a moins d'intimité.
Voilà. D'accord. Et alors, ça se passe comment? Tu vas interroger les gens? Vous allez travailler en groupe? Ça se passe comment exactement? Quand les gens vont venir à ce séminaire, alors qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, on est à 7, on se dévoile un peu, on discute ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vraiment un ensemble, parce que le travail commence le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Alors, j'ai prévu des enseignements bien précis, donc le matin, le samedi matin et le dimanche matin. Donc là, c'est un travail en groupe sur le thème astrologique. C'est-à-dire qu'on va individuellement, d'abord, je vais faire une présentation de qu'est-ce que la lune noire dans le thème, qu'est-ce qu'elle représente, quel est le point, ce point important du thème, qu'est-ce qui recèle, quels sont les secrets de ce point, qu'est-ce qui peut nous apprendre sur nous-mêmes, etc. Donc, le matin, donc, c'est les enseignements, avec un point individuel sur chaque lune noire de chaque participant. Donc mettre le doigt vraiment sur les peurs profondes, sur la zone sensible du thème de chacun. La mettre en pratique, la mettre en mouvement, c'est-à-dire comment les peurs s'incarnent dans notre quotidien, comment elles se révèlent dans notre vie tous les jours, comment ce point qui est mal connu dans le thème, donc la lune noire, prend forme dans la vie de tous les jours. À quel point il nous sabote, à quel point on a conscience de ses peurs, on a conscience de certaines choses dans notre vie. Mais la lune noire va vraiment chercher dans les zones inconscientes. Donc c'est vraiment mettre en lumière des choses dont on n'a pas forcément conscience et qui nous gênent dans la vie. En conscience, on va dire. Ah oui, vraiment. Okay. C'est vraiment mettre de la lumière sur une zone d'ombre. Ensuite, comment ça se passe? Voilà, donc les matinées sont consacrées à de l'enseignement pur, c'est-à-dire de mettre le doigt sur la zone refoulée du thème, sur les peurs inconscientes, sur tout ce qui nous empêche vraiment d'exploser dans cette vie. Et je propose également une datation, c'est-à-dire des moments clés où cette zone est touchée, où on peut amener en conscience cette problématique. Donc en général, c'est du transgénérationnel, ça touche aussi aux mémoires de la famille, hein, le conditionnement familial, les blessures de notre éducation dans l'enfance, ça touche toute cette zone un petit peu. Donc, voilà, c'est sans vouloir rentrer dans les détails, j'imagine bien que tu es tenu à un minimum de discrétion. Généralement, les gens qui viennent te voir, c'est quoi leur question? C'est un peu comme l'astrologie ou pas? C'est argent, amour, travail ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, là c'est vraiment... L'idée c'est déjà d'avoir cheminé, déjà d'avoir compris qu'on a en nous des zones de lumière, des zones d'ombre. Donc ça sous-entend avoir déjà entamé un travail sur soi. Et c'est dirigé vers les personnes qui veulent continuer le cheminement, qui veulent aller plus loin dans leur cheminement de compréhension d'eux-mêmes. D'accord, donc on est bien d'accord, ça n'a absolument rien à voir avec la voyance, une quelconque quête X ou Y. C'est plutôt un travail sur soi et une méthode que tu peux leur apporter, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment se remettre en phase donc, avec ces cycles intérieurs, car pour moi, le bonheur, c'est d'être à la bonne heure. C'est pas prétendre à vouloir être dans un processus d'être de plus en plus heureux par un développement personnel ou d'avoir... Parce que j'ai souvent rencontré des gens qui font tout un tas de choses autour du bien-être. Et dans le fond d'eux-mêmes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dans le fond n'est pas guéri. Donc moi, c'est vraiment un travail d'amener les gens, de les accompagner dans la descente. Parce que la vie n'est faite que de descente et de remontée. De descente et de remontée. On n'est jamais tout le temps au top, on n'est jamais tout le temps en bas. Donc c'est vraiment un moment où on a envie de développer cette connaissance de soi un peu plus en profondeur et d'oser effectivement le partager dans un groupe de 7 personnes qui sont tenues au secret parce qu'il y a un pacte qui se lie, parce qu'on vient tous pour la même chose et on a envie de créer cette intimité. Et en général, il y a toujours une ambiance où il y a beaucoup de partage. L'échange de témoignages est important aussi parce qu'on se rend compte que quand on ose être vulnérable, les personnes qui accompagnent osent également être vulnérables. Et c'est vraiment un échange avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Je suis là aussi pour cadrer tout ça, pour remettre ça d'une manière très concrète sur le thème astrologique, parce que c'est quand même la clé de ce séminaire. C'est de proposer également aussi de dater les périodes difficiles où on va contacter cette problématique. Dans ce cadre donc, qui est lié à la nature, et on ne peut pas dissocier les deux parce que le travail aussi est d'aller se retrouver dans un contexte, parce qu'à 5 minutes du château, il y a des cascades qui s'appellent les cascades de la Quinquenouille. C'est un lieu magique avec une forêt, on dirait une forêt enchantée, avec un lieu où vraiment il y a de quoi venir déposer quelque chose dans la nature, déposer dans la terre ses problèmes, déposer ce qui nous pèse.
Donc, je vais proposer également des méditations, hein. Et pareil, les repas qui vont se passer en grande table d'hôtes, ce sera des moments aussi d'échange, des moments de relaxation, mais des moments aussi où on va mouliner, un petit peu brasser tout ce qui a été dit, exprimé. Donc, tout au long du week-end, c'est vraiment tout un processus. Voilà, on y va, on comprend, on intègre, on dépose. Je propose une forme de résilience. Alors parfois la magie s'opère, il y a vraiment des résiliences qui se créent. Parfois ça se fait pas, on peut pas décider à l'avance. Mais en tout cas, tout sera fait pour amener les gens dans cette zone d'eux-mêmes, de la comprendre, de l'accueillir, pour qu'ils repartent plus légers et que dans leur vie quotidienne, puissent se souvenir de ce qui a été un petit peu intégré pendant le séminaire et de comprendre que déjà, on n'est pas seul dans nos problèmes, on a tous des problèmes à gérer, mais il faut y faire face. Et cette lune noire permet de mettre le doigt sur une cause profonde qui n'est pas forcément facile à identifier. D'accord. Alors au niveau des dates, prochain séminaire programmé déjà ou pas? Oui, alors il y a 3 dates. J'exagère, je les ai même plus en tête. Alors il y a un premier séminaire au mois d'avril, il y a un deuxième au mois de mai, un troisième au mois de juin. Mais là, j'invite vraiment les personnes qui m'écoutent à aller voir mon site parce que j'ai fait un nouveau site internet où j'explique vraiment tous les détails, les dates, etc. Donc un séminaire en avril, en mai et en juin. D'accord, et ça se passe donc essentiellement dans le Jura, on est d'accord? Ah, c'est carrément là que ça se passe. Est-ce qu'on peut joindre également par l'intermédiaire d'un réseau social, par exemple? Oui, via Facebook, bien sûr. Oui, alors oui. on tape quoi côté moteur de recherche? Elisabeth Sens. Elisabeth Sens, des deux ouais. côtés, aussi bien pour le site ah non, pour le site, la par page. contre, c'est Sens de lettres. Sens de lettres, ça Sens s'écrit de comment? lettres, SENS, D'accord. DELETRE. Voilà, c'est en .com ou .fr? En c'est .com. quoi? En .com, et on tombe en théorie directement chez toi. Tu es bien Voilà. répertorié et pas de souci. Oui, voilà. Ok, Tout à fait. voilà. Eh ben voilà, si vous souhaitez de plus amples informations et retrouver justement un petit peu d'histoire, parce que tout cela est bien étoffé, etc., etc., rendez-vous sur le site web dédié ou encore, évidemment, sur la page officielle d'Elisabeth Sens, sur notamment Facebook. Une dernière chose à ajouter, Elisabeth, ou pas? Merci de m'avoir reçue. Effectivement, je me suis sentie comme à la maison ce matin. Ah oui, c'est presque un retour aux sources. Hein. On a été Ouais, très tout à très fait. heureux de t'accueillir et on te remercie de ta positivité qui est permanente, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand tu viens nous voir. C'est notre petit rayon de soleil Ah, et Dieu c'est sait gentil. si on en a besoin aujourd'hui. Merci. À bientôt, À Stéphane. très bientôt, excellente journée Au à revoir. toi.